Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Ce matin, nous allons recevoir un enseignement. Un enseignement. Un enseignement capital. Si quelqu'un n'est pas concentré, ça me fera mal. Nous allons recevoir un enseignement. Nous le faisons une fois par an. Nous voulons que tout le monde soit connecté. Si quelqu'un dort, je vais le faire sortir. Je vous dis la vérité. Je ne m'amuse pas. C'est une fois par an. Je dois mettre la rigueur là-dessus. Ce n'est rien de s'amuser avec l'enseignement. Un mauvais fidèle. Et lui qui devient un mauvais pasteur demain. Et c'est une mauvaise église aussi demain. Que Dieu nous sauve de ça au nom de Jésus. Réponds-moi Amen, je veux entendre ta voix. Nous allons recevoir un enseignement. Parce que nous avons besoin d'enseignement. Et ça nous fera tous du bien. Et celui qui aime l'enseignement, c'est lui qui devient un bon homme de Dieu. Un bon ouvrier de Dieu. C'est lui qui est un bon père. C'est elle une bonne mère. Parce que ce que tu entends, c'est ça qui bâtit ta foi. Réponds-moi Amen. Nous allons recevoir un enseignement. Après ça, nous allons vous permettre de poser des questions. Ça va nous permettre de bien vous expliquer certaines choses. Je ne suis pas venu donner un enseignement, mais je suis venu pour qu'on s'enseigne. Amen. Amen. Nous allons travailler sur l'ouvrier dans le champ de Dieu. L'ouvrier dans le champ de Dieu. L'ouvrier dans le champ de Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu es ouvrier dans le champ de Dieu? Mais c'est qui un ouvrier dans le champ de Dieu? C'est quoi le champ? La première des choses à savoir, une église debout, des personnes viennent. Les personnes qui viennent dans les églises, il y a plusieurs types de personnes. D'autres sont venus pour recevoir la guérison et repartir. D'autres sont venus pour danser. D'autres sont venus pour manger les gens, pour détruire les affaires des autres. D'autres sont venus parce qu'ils ont des soucis et ils sont venus ici pour se distraire. D'autres sont venus pour se marier. D'autres sont venus pour se marier. D'autres, ils ont fait ça comme une habitude, comme on le fait dans leur pays. Il y a ces catégories de personnes là. Pourtant, il y a des vrais adorateurs de Dieu qui sont venus. Eux, ils ne sont pas nombreux. Eux, s'ils ne se méfient pas, les mauvaises personnes les entraînent à devenir comme elles. Si tu viens dans l'église et tu ne te méfies pas, si tu ne prends pas garde pour savoir que tu es venu seul, ce qui est pire qu'une église n'existe pas chez les païens. J'étais resté païen avant. Mon père et ma mère étaient des païens avant qu'on ne reçoive Christ. Écoute-moi très bien.
Être païen, je sais ce que c'est. Je suis passé par plusieurs fétiches. Je suis passé dans plusieurs couvents de fétiches. Il n'y a pas ce fétiche qui est sorti à Godomé qui n'est pas dans ma maison. Demandez au frère Gérard. Aucun fétiche n'est sorti la nuit, moi-même je ne suis pas sorti. Mais ce qui est pire qu'une église, il n'y a pas ça dans le couvent de fétiche là-bas. C'est moi qui le dis. Écoutez-moi très bien. Quand on veut parler, on le dit directement. On ne tourne pas autour du pot. On dit la vérité crue. Écoute-moi très bien. Si c'est à cause de ma vérité, tu ne vas pas adorer Dieu, va te reposer. Écoute-moi très bien. Si vous venez ici, si vous venez en équipe, votre vie sera détruite. Nous sommes un groupe. Nous sommes des amis. Ce qu'il est là, c'est que ça, il va mettre en toi, tu le seras aussi. Quand il veut partir, il va te dire, suis-moi. Quand il veut faire la rébellion, il va t'inviter aussi. S'il marque l'église, il va te dire aussi de ne pas venir. Il va dire on m'a insulté. Le pasteur prêchait contre moi. Ne le suis pas. Viens, nous allons rester à la maison. Tu es mort. Je te dis que tu es mort. Je te dis que tu es mort. On t'a créé pour lui. C'est à lui on l'a fait. On ne te l'a pas fait. Maintenant, pourquoi en voulant partir, il va t'amener aussi? En tant qu'ouvrier, celui qui est ouvrier dans une église, celui qui a reçu Christ et qui est dans une église, ne fais pas d'amis. On n'a pas dit de porter rancune envers quelqu'un. Mais si la personne est auprès de toi et ce qu'elle fait n'est pas bien, refuse-lui ça. Je connais les personnes qui voulaient partir. Ils ont quitté cette église. Ils sont partis en groupe. Aujourd'hui, le groupe s'est dispersé. Aujourd'hui, beaucoup parmi eux sont revenus me supplier. Écoutez-moi très bien. En tant qu'ouvrier dans l'église, vous allez savoir que c'est une seule chose qui vous a amené. Comment je vais faire pour que mon âme soit agréable à Dieu? Comment je vais faire pour avoir la solution à mon problème? On ne dit pas notre tête, on dit ma tête. Mais qui quand dit notre tête? Ils ont dit non, non, non. Tu vas perdre ton salut. Quelqu'un me comprend? J'aimerais te choquer pour te dire la vérité. Une fois à l'année. Écoute-moi très bien. Écoute très bien, c'est à toi que je parle. Mais si tu quittes là, dis que j'ai prêché contre toi, j'accepte. Mais ça te fera du bien. Il y a beaucoup d'ouvriers dans l'église et nous avons remarqué qu'ils ne prospèrent pas. Rien ne marche jamais pour eux. Pourquoi? Ils ont des groupes d'amitié. Des amis. Le regroupement de calomnie. Ils vont se rebeller contre les hommes de Dieu. Ils vont se lever contre le pasteur. Le salon est un lieu de critique. Le marché, l'entreprise sont des lieux de critique pour les hommes de Dieu. Les femmes de pasteur. Les enfants de pasteur. Le pasteur lui-même. C'est ça, les ouvriers prennent et commencent par les critiquer. Si tu fais ce genre de choses, tu seras en train de travailler, mais rien ne va prospérer pour toi. Quiconque vient vers toi avec le projet d'un homme de Dieu, la première des choses à faire, lève-toi auprès de lui. Ne lui dis même pas de laisser. Parce que si tu dis de laisser, il dira que tu es son parent, tu iras l'informer. Lève-toi en même temps, quitte auprès de lui. Pourquoi? Tu es un ouvrier dans le champ de Dieu. Et tu travailles dans le champ, le pasteur aussi travaille dans le champ. Vous êtes ensemble
vous êtes en train de travailler. Toi-même, tu as accepté, tu fais l'œuvre avec lui. Maintenant, tu te lèves, tu commences à parler mal de lui. Si tu veux passer ensemble avec quelqu'un, quitte auprès de lui. C'est mieux que d'attirer la malédiction sur toi et de mourir prématurément. Quelqu'un m'entend? Je ne veux pas travailler avec toi. Je quitte. Je vais partir. Maintenant, en partant, c'est là où il y a le piège. Tu peux quitter l'église et rien ne va se passer. Mais si tu sors mal, ta vie est détruite. Comment est-ce qu'on sort mal? Écoutez-moi très bien. Lorsque tu pars et tu regardes encore en arrière, j'ai vu le pasteur dans le couvent sorceleur. Il est rentré dans une alliance. Il est un sorcier. Si la personne ne l'est pas, Dieu va faire un jugement juste pour lui. Toutes tes affaires seront détruites. Ton commerce sera dispersé. Ton foyer sera brisé. Tu vas souffrir. Tu vas chasser les démons, mais aucun démon ne va partir. Pourquoi? Là où on a prié pour toi une fois, là où on t'a imposé les mains une fois, tu as été un grand vers ce lieu. Ce n'est plus ce lieu. Mais Dieu va venger cet homme de Dieu. J'aimerais vous expliquer plusieurs choses. Si quelqu'un l'utilise, ça le fera du bien. Il n'y a rien qu'on ne sème qu'on ne moissonne pas. Ce monde entier est comme ça. Ce qu'on sème, on le moissonne toujours. Donc nous sommes des ouvriers dans le champ de Dieu. Et les différentes œuvres que nous menons dans la maison de Dieu, c'est pour cela que nous sommes les ouvriers de Dieu. Nous ne travaillons pas pour un pasteur. Le pasteur aussi est un ouvrier dans le champ. Et l'œuvre de chacun va passer par le feu. On va fouiller l'œuvre de chacun. Et on va peser. Pour voir si on pèse réellement ton œuvre, est-ce que ça va s'en sortir? Tout ce que nous faisons, un jour nous allons rendre compte de ça. Que nous soyons hommes, femmes, enfants, adultes. Écoutez-moi très bien. Quiconque fait bien l'œuvre de Dieu, on n'a pas besoin de lui payer un salaire. Mais si on ne lui donne pas un franc, même si c'est de l'eau, il met au portail et vend, s'il fait bien pour Dieu, même s'il est tranquille, ses affaires vont prospérer. Il n'a pas besoin de s'efforcer. Celui qui travaille pour Dieu, il y a des prières qu'elle ne fait même pas. Elle verra les gens seront en train de prier. Mais lui ne va même pas faire cette prière. Et Dieu va les exaucer. Parce que Dieu n'est pas ingrat. Ce qu'on fait pour lui, il est reconnaissant. À d'autres, il leur donne la bonne santé. À d'autres, il leur donne l'argent. À d'autres, il leur donne la longévité. À d'autres, s'ils sont célibataires, il leur donne leur âme sœur. Écoutez très bien, voyez bien dans ce monde. Qui peut être ministre d'un président? Le président ne va pas lui donner des gardes-corps pour le surveiller. La base militaire reste dans leur maison. Le jour, la nuit, on monte la garde. Il utilise autre type de véhicule. Sa veste là, c'est l'argent du pays qui le fait. C'est son droit. Pourquoi? Il est ouvrier pour le pays. Revenons encore ici maintenant. Certains fonctionnaires dans le pays, on leur donne des véhicules, on leur donne du carburant. Pourquoi? Ils sont en train de travailler pour le pays. Regardez bien si l'homme est comme ça. Comment est-ce que Dieu sera? Quiconque est ouvrier de Dieu, Dieu protège sa vie. Beaucoup de personnes pensaient eux et Dieu les a permis d'acheter des véhicules. Ils pensent qu'ils ont acheté des véhicules, pourtant c'est Dieu qui les a donné ça spirituellement. Il les a touchés ça spirituellement. Comment vous touchez le véhicule dans vos fonctions?
Beaucoup de personnes font cette œuvre. Et elles ont acheté des parcelles et ont construit des maisons. Et elles pensent que c'est elles-mêmes. Ah, c'est Dieu qui les a données. À cause de leur œuvre. Celui qui fait bien l'œuvre de Dieu ne manque de rien. Rien ne manque. Rien ne manque à celui qui fait correctement l'œuvre de Dieu. Rien ne manque à cette personne. Qu'est-ce qui te manque maintenant? Si quelque chose te manque maintenant, sache que l'œuvre que Dieu veut que tu fasses, tu ne le fais pas bien. J'aimerais donner ma vie en exemple et vous allez comprendre certaines choses. Dans l'église Pentecôte Godomé 2, c'est dans ma maison que ça a commencé. J'ai appelé le nom, c'est moi qui l'avais ouvert. Et l'évangéliste Ambroise. Le frère Gérard, maman aimée. On a commencé par prier et on a bâti l'église. L'église dans ma maison, tous les dimanches nous faisons le culte là. Les témoins sont là, demandez-le. Quand on a commencé, c'est maman aimée qui gardait l'offrande. Je n'avais pas l'argent, je n'avais rien. J'étais jamais parti voir maman aimée pour lui dire remettre l'offrande. Je lui ai jamais dit ça, c'est elle qui gardait. Jusqu'à ce que l'église vienne. Je n'ai jamais attendu pour qu'on compte les offrandes devant moi. Pourquoi? Je sais que si je prends soin de l'œuvre de Dieu, Dieu va prendre soin de ma vie. Dieu m'a enlevé du fumier. M'a enlevé du fumier. Sans rien avoir, sans avoir personne. Sans avoir de paix ni personne. Enfant de la personne qui prépare de la cassa. La veuve qui prépare de la cassa qui n'a personne. Et m'a soulevé d'eux. Aujourd'hui, je suis là à cette place. Si vous voulez être une grande personne, ne regarde pas dans ta poche. Ne regarde pas dans l'offrande. Si tu regardes dans l'offrande, et ton cœur est là tous les jours, l'argent. L'argent c'est quoi? C'est juste un papier. Et ça va partir un jour. Si l'argent vous devance, vous n'allez pas trouver un bon mari. Si l'argent vous devance, vous n'allez pas avoir la gloire. Si l'argent vous devance, vous n'allez pas trouver un bon emploi. Si l'argent vous devance, votre vie sera détruite. Je vous dis la vérité. Tout ministère qui commence avec de l'argent, ça chute dans le futur. Mais le ministère qui a commencé sans l'argent, l'argent vient. Ça vient. Que l'argent ne devance personne ici. Si on vous donne, prenez. Parce que votre terre peut vous bénir et vous donner l'argent. L'enfant à qui le père donne l'argent le prend. Même va dire, comment ça prendre ça? Prends. Maintenant, toi, tu commences à marchander. Ce que j'ai fait, c'est à 5 000. Tu n'es plus l'ouvrier de Dieu. Tu ne travailles plus dans le champ de Dieu. Le champ, c'est l'église. C'est l'église. Nous avons besoin des personnes qui vont sacler. Nous avons besoin des personnes qui vont déraciner les arbres. Nous avons besoin des personnes qui vont sacler toutes les herbes. Nous avons besoin des personnes qui vont amener du pétrole. Celui qui va amener l'allumette. Et si nous rassemblons les feuilles, nous allons les brûler. Nous avons besoin des personnes qui vont amener du balai. Nous avons besoin des personnes qui vont enterrer les ordures. Regardez tout l'œuvre qu'il y a à faire dans ce champ. Le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. C'est ça Jésus a dit. Il a dit prier. Pourquoi Dieu envoie les gens dans son champ? Ça veut dire quand tu montes dans le champ de Dieu, nous avons besoin des ouvriers. 1 Corinthiens 3, 9, 10. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Écoutez très bien. Nous sommes ouvriers avec qui?
Nous sommes ouvriers avec Dieu. Répétez. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais on parle de qui? Est-ce que tu es réellement ouvrier avec Dieu? Pourquoi ils n'ont pas dit que nous sommes ouvriers avec l'église? Ils n'ont pas dit que nous sommes ouvriers avec un pasteur. Les choses de Dieu sont claires. Mais nous sommes ouvriers avec qui? Tous ce que les ouvriers doivent savoir ça. Tous les ouvriers dans les églises. Si tu sais que tu es ouvrier avec Dieu. Mais si le pasteur te dit qu'il va mettre la corde sur ton cou et tirer en arrière, tu ne vas rien dire. Parce que tu ne travailles pas avec lui. Tu es ouvrier avec qui? Avec Dieu. Tu es ouvrier avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. J'ai parlé du champ maintenant. Donc vous êtes quoi? Vous êtes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. Vous êtes quoi? Voilà ce que l'ouvrier est. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Amen. Là maintenant, j'ai posé le fondement. Pour toi là, j'ai posé le fondement. Comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. C'est-à-dire qu'il y a des dessins. Ça veut dire qu'il a fait le dessin. C'est le plan. Il a fait le plan. Et quelqu'un d'autre a bâti là-dessus. Et que chacun prenne garde. Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Quand je lis ça, ça me donne des réflexions. Je veux 3 chambres salon. J'ai fait le plan. J'ai remis ça en maçon. J'ai dit voilà le fer à utiliser. Gravier à utiliser. Le ciment à utiliser. Les poteaux vont rester à tel endroit. J'ai tout cité. J'ai tout cité. J'ai remis ça en maçon. Maintenant, je disais au maçon, moi, aider à faire ma part. J'ai respecté tous les normes. Je t'ai remis. Toi qui veux le faire, prends garde. Ne diminue rien dans la manière à faire. Parce que lorsque tu vas diminuer à ce que moi j'ai dit, la maison sera écroulée. Et ça ne sera plus de ma faute. Je suis déjà un sage architecte. J'ai dit à tout faire, je t'ai remis. Je t'ai déjà remis le plan et tout. Que chacun prenne garde de la manière à faire son œuvre. Que le ferrailleur prenne garde. Le coffreur prenne garde. L'électricien prenne garde. Le staffeur prenne garde. Pour que le plan que j'ai réalisé, vous pouvez le faire. La papa nous explique les choses, nous les ouvriers dans le champ de Dieu. Comment est-ce que nous allons faire pour que tout aille bien? L'œuvre de chacun dans son domaine, qu'il prenne soin de ça. Toi qui balais correctement. Prends garde et fais-le correctement. Fais comme si c'était pour toi. Fais comme si quelqu'un était derrière toi, te suivait et te pourchasse. Parce que l'apôtre a
posé son fondement. Mais voyez un peu trop de C'est qui l'apôtre dans ce que nous avons lu? Votre pasteur qui vous dirige a déjà posé le fondement. Il a déjà fait son œuvre comme le sage architecte. Et l'église est déjà bâtie. Chacun va œuvrer pour l'avancement de l'église. Chaque ouvrier va bien faire son œuvre. C'est que l'homme de Dieu a fait quelque chose. Il n'a rien fait. Dans la grâce que Dieu lui a donnée, c'est une grâce que Dieu lui a donnée. Et vous avez fait le bon plan. Il a bâti l'église. Maintenant chacun, chaque homme, chaque femme, qu'il travaille pour l'avancement de l'église. Le domaine dans lequel tu es, fais-le correctement. Et ça qui sera une récompense pour toi au nom de Jésus. Maintenant nous allons voir les catégories d'ouvriers dans le champ de Dieu. Les 3 catégories d'ouvriers dans le champ de Dieu. Écoutez-moi très bien. Si vous rentrez dans une église, nous allons voir 3 catégories d'ouvriers dans le champ. Si les 3 catégories d'ouvriers font bien leur œuvre, l'église avance. L'église avance. La première catégorie d'ouvriers, les ouvriers planteurs. Les ouvriers planteurs. Si nous lisons ces 3 catégories, tu vas te retrouver dedans. Les ouvriers planteurs. Les ouvriers planteurs. 1 Corinthiens 3, 5, 6. 1 Corinthiens 3, verset 5 à 6. Qu'est-ce que donc Apollos? Apollos Cablo. Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs pas le moins desquels vous avez cru. Mais c'est Dali Midinouan. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Amen. Amen. Là, si nous voyons les ouvriers planteurs, j'ai planté. c'est pas là que nous allons commencer. J'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Donc finalement j'ai planté. Là maintenant nous allons voir la partie ils ont dit j'ai planté. J'ai planté. Ça veut dire que quelqu'un plante. Et quelqu'un d'autre arrose. Mais c'est Dieu qui fait croître. Pourquoi une seule personne n'a pas planté, arrosé, a fait croître ça? Peuple de Dieu. Regardez très bien. Dans cette phrase, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Vous allez voir 3 pas. Le premier pas. Si quelqu'un ne plante pas, quelqu'un d'autre ne peut pas arroser. Si quelqu'un n'arrose pas, quelqu'un d'autre ne peut pas faire croître ça. Donc ça veut dire que ces 3 personnes sont unies. Dans cette phrase, ils sont unis. La première personne, c'est Apollos. Mais nous comptons Paul. La première personne, c'est Paul. C'est j'ai planté. Mais représenté c'est Paul. Qui représente c'est Paul. Pourquoi? C'est lui qui parle. Donc 1 Paul. 1 c'est Paul. 2 Apollos. 3 Dieu. 3 c'est qui? Dieu. Et donc les 3 sont en train de travailler ensemble. Mais nous comptons ici combien un planteur. Et la première personne dont nous allons parler c'est le planteur. Mais nous tenons. Le planteur. Mais nous tenons. Le planteur. Mais nous tenons. C'est qui le planteur? Mais celui qui a bâti l'église. Mais il nous compte à quoi? Celui qui est le devancier de l'église. Mais il passe à celui qui est le pasteur dans vos églises. C'est les planteurs. Ce sont les planteurs. Nous disons pour planter c'est très difficile. Aujourd'hui quelqu'un d'autre plante, quelqu'un d'autre déracine. Tu vas bâtir l'église. Quelqu'un d'autre va venir pour briser l'église dans ta main. Avec les paroles mensongères. La calomnie. Ceux qui n'ont pas vu vont dire qu'ils ont vu. Ceux qui n'ont jamais entendu vont créer pour dire que c'est toi.
Ces personnes, toi tu plantes eux des racines. Mais Seigneur récompense chacun selon son œuvre. Donc, dans notre enseignement, nous devons savoir le planteur, il peut être le pasteur de vos églises. C'est lui le pasteur de vos églises. Si nous partons à Hozo, il y a le pasteur Caleb là. Donc, c'est lui le planteur dans cette église. Maintenant, lui l'a déjà planté, vous allez l'aider. Vous allez aider le planteur et l'eau sera facile pour lui. Avant que tu ne plantes, tu vas creuser d'abord. Tu vas creuser, tu vas mettre l'eau dedans. Tu vas semer. Tu vas regarder si c'est une bonne terre. Toutes les terres ne sont pas fertiles. J'ai vu beaucoup d'églises qui ont ouvert, ils ont encore fermé. Que le Seigneur nous aide. Donc, première catégorie, ce sont les ouvriers planteurs. Donc, deuxième catégorie. Deuxième catégorie. Les ouvriers arroseurs. Les ouvriers arroseurs. D'autres personnes, quand le pasteur œuvre, eux aussi l'aident. Ils l'aident à travers la prière. Pas l'œuvre, balayer l'église. Arranger les chaises. Évangéliser. Interpréter. Chanter. Jouer. Prends soin des instruments. Gardez la caméra. Ce sont les arroseurs. Ils aident pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. 1 Corinthiens 3, 5, 6. 1 Corinthiens 3, verset 5 à 6. Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Wow. Apollos a arrosé. Apollos a arrosé. Apollos a arrosé. Ça veut dire que. Ça veut dire. Mais le planteur seul ne suffit pas. Il faut que maintenant il faudra que quelqu'un arrose, sinon ça va mourir. Pourquoi? Parce que si on sème simplement, ça ne suffit pas. Donc, vous les ouvriers, vous allez arroser pour que l'œuvre avance. Pour qu'une église soit brisée. Pour que ça soit brisé, dispersé. Ce sont les fidèles même qui dispersent ça. Pour qu'une église soit brisée, ce sont les fidèles de l'église même qui brisent ça. Vous savez pourquoi? Si la rébellion commence, normalement, dans les enseignements de la théologie, si quelqu'un se rebelle, normalement on doit le chasser de l'église. C'est si on le chasse de l'église. Vous savez pourquoi? Si la personne se rebelle, je peux amener cela, il dit c'est zéro. Si tu me dis ça, moi je vais rien te dire. Mais ta vie aussi sera zéro. Je suis trop bon, mais je suis comme la termite. Je ne fais pas de bruit. Mais je ronge le bois. Et quand ça tombe, ça s'écroule. On ne le sait pas. Entre parenthèses. Si tu dis zéro, on ne te fait pas de sortie. Il y a une autre soeur là qui dira. Jeannette a dit zéro, on lui a rien fait. Maintenant moi je suis tranquille. Et il m'a taloché. Alors s'il va dire zéro. Je lui dis il va dire ah bon? Depuis qu'il te dit ça, rien ne s'est passé. C'est comme ça l'église se brise. Je vous dis la vérité. Mais celui qui brise le peuple de Dieu, Dieu aussi brise sa vie. Ma prière pour vous, c'est que ça ne sera jamais ainsi pour vous au nom de Jésus. Vous êtes venus ici pour être bénis et non pour mourir. Aucun ne mourra parmi vous au nom de Jésus.
Vous devez être des arroseurs. Vous devez être des ouvriers arroseurs. Paul a planté. Et qui arrose ça? Pourquoi Paul qui a planté n'a pas arrosé? Planteur. C'est un arroseur. Le planteur ne peut pas être un arroseur. Si tu plantes, tu vas laisser quelqu'un d'autre va arroser. Je suis venu maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui a fait la prière d'ouverture. C'est quelqu'un d'autre qui garde la caméra devant moi. C'est quelqu'un d'autre qui a chanté. C'est celui qui chante qui joue la batterie. C'est celui qui joue la batterie qui est au piano. Celui qui joue le piano, c'est lui qui joue la guitare basse. Il y a le planteur, il résiste toujours l'arroseur. Mais bis est planteur. Tout le monde ne peut pas être planteur. Mais Bika c'est un arroseur. Et tout le monde ne peut pas être aussi arroseur. Arroseur d'agbe. Le bon arroseur. Planteur d'agbe. C'est le bon planteur. Je vous dis la vérité. Arroseur d'agbe. Le bon arroseur. Répète avec moi. Un bon arroseur. C'est lui le bon planteur. Tu n'as jamais arrosé, c'est maintenant tu vas planter. Commence petitement et ça devient grand. Troisième catégorie. Troisième catégorie d'ouvriers. Les ouvriers qui font croître. Qui connaît cette catégorie d'ouvriers? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas dire qu'on doit nous ça veut dire que nous avons lu premièrement, ils ont dit nous sommes les ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que ça veut dire que celui qui permet que ça croît, c'est Dieu. Ils sont en train de travailler là. Lui aussi, il travaille avec nous. Moi, j'ai planté. Toi, tu as arrosé. Et Dieu fait croître. Nous trois, nous sommes des ouvriers dans le champ. Qu'est-ce qui est plus doux que ça si Dieu travaille avec nous? 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 6 à 8. J'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante. Notez. En sorte que. Ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Vous avez entendu? En sorte que celui qui a planté n'est rien. Celui qui a arrosé, c'est qui la chose? C'est Dieu. Maintenant, toi, tu plantes. Tu commences par tes gosiers. Tu lèves le bras. Tu ne veux pas dire au nom de Jésus, un démon va fuir. Ce n'est pas le fait que la personne tombe qui veut dire que le démon est parti. Soit le démon se confesse, cela ne suffit pas qu'il est parti. Tu vas le délivrer. Il va revenir témoigner pour dire que sa situation a changé. C'est ça qui signifie réellement que tu as chassé un démon. Il va confesser, il va tout dire pour dire je pars. Mais il n'est parti nulle part. Celui qui a planté n'est rien. Celui qui a arrosé n'a rien fait. C'est Dieu qui a fait croître, sinon ça va mourir. Sinon ça ne va pas croître. Ça va rester en bas. Et le sera en vain. Nous ne faisons rien, nous ne sommes rien. Tu as marché depuis Calavi. Venez ici arranger les chaises. Marchez encore pour partir à Calavi. Tu viens, votre responsable vous insulte correctement. Tu vas repartir une autre fois, tu reviens. Sans lever le bras et bouder, sans rien faire. Un homme de Dieu, avant d'appeler quelqu'un fils spirituel,
savez ce qu'il fait? L'appelle TV Joshua. Si tu viens, que tu sois son enfant, va te dire, va prier. Tu seras seul dans l'église, tu es en train de prier. Tu peux faire une semaine, 2 semaines. Donc se découragent et s'en vont. Ils rentrent à la maison. Peut t'appeler une fois pour dire, toi, tu es venu. Tu cherches qui? C'est vous qui m'avez dit de prier pendant 2 semaines. Continue encore. Ce sont les épreuves de ta foi pour voir si tu veux réellement un fils. Celui qui a un fils, il accepte que son père l'insulte. Celui qui est fils, il accepte toutes les souffrances de la maison. Celui qui est fils, il protège sa maison. Aucun enfant ne détruit la maison. Quelqu'un m'entend? Donc si on commence à parler de part de vie, rien ne marche plus là. Moi je suis même plus là. Je m'en vais déjà. Ce n'est pas un fils ça. Amen. Amen. Celui qui fait croître, c'est lui qui a fait tout le travail. Nous qui sommes ici, nous ne pouvons pas permettre que ça croît. Mais nous pouvons planter. Nous pouvons arroser. Mais arroser non? Arroser. Ça veut dire travailler pour l'avancement de l'œuvre. Maintenant nous irons sur un autre point. Les causes de malédiction des ouvriers. Les causes de malédiction des ouvriers. Un jour, un monsieur avait giflé un pasteur. L'a giflé 2 fois. À cause d'une parole mensongère. Le pasteur lui a dit, tu m'as giflé. Mais la lame ne manquera plus jamais dans ton ventre. On l'opérait tellement il est parti se coucher dans sa maison. On ne me l'a pas dit, j'ai vu. On lui faisait tellement d'opérations jusqu'à il est parti se coucher à la maison. Écoutez-moi très bien, il y a des choses. Il n'y a aucun petit homme de Dieu. Je ne parle pas de part de vie seul. Vous qui vous promenez partout là. Si jamais vous les rencontrez, ils vont vous maudire. Et vos vies seront détruites. Vos vies seront détruites. Méfiez-vous. On peut avoir tout ami. Mais faites attention avec les hommes de Dieu. Ce qui est pire sur cette terre, Dieu les a mis en eux. Ce qui est pire, c'est celui qui a l'onction de Dieu. Celui qui a l'onction. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on va s'amuser. C'est la cargaison de Dieu en déplacement. Il y a tout en lui. C'est lui seul qui te protège. Il te protège. Lui aussi il peut encore te maudire. C'est quoi maudire quelqu'un? Maudire quelqu'un, c'est que rien ne marche pour la personne. Quand on maudit quelqu'un, c'est que rester sur terre sera difficile pour lui. Maudit quelqu'un, vous allez voir certains parents maudissent leur enfant. Parce qu'ils ont l'autorité sur l'enfant. Tu vois, ils vont dire si c'est à moi tu as dit ça. Rien ne va jamais prospérer dans ta vie. Quand il a dit ça, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Mais les jours à venir, ce qu'il a dit va s'accomplir. Je connais quelqu'un. Là, en voyant les sérieux d'aller faire l'œuvre de Dieu. Son père spirituel a ouvert l'église, il lui a confié ça de conduire. Il a commencé à conduire ça à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? La dîme et les enfants, il prend tout. Quand il vend les huiles, il prend tout. Quand il vend l'eau, il mange tout. Les bracelets, il mange tout. C'est lui seul qui prend tout dans l'église. Il a bloqué le numéro de son père spirituel. Le début, tout allait très bien. Tout ce qui commence bien ne finit pas bien.
Il a commencé ainsi. Le père lui a envoyé une lettre. Il a fait le retour au père en même temps. On ne fait pas de dispute avec son père. Il a dit, je vais le dire aussi. Mais si je ne le dis pas devant lui, je vais murmurer derrière lui. Écoute-moi très bien, les millions des oreilles et qui partent informer le père. Les millions d'oreilles qui partent informer le père. L'oreille dans laquelle tu as dit ira l'informer. Lorsqu'il va entendre, se fâche contre toi, tu n'es plus sous sa protection. Je vous dis la vérité, tu auras tous les problèmes. Ton foyer aura des problèmes. Le fruit des entrailles problèmes. Tes enfants aussi seront désobéissants envers toi. Tu auras des problèmes. Si tu as des signes mystérieux, tu vas commencer par faire des sons, tu vas le voir. Quiconque ne prend pas soin de l'œuvre de Dieu, il est mon ennemi. Bon, si vous connaissez ce comportement pour moi, nous allons rester ensemble. Si je suis ami avec quelqu'un, sachez que la personne prend bien soin de l'œuvre de Dieu. Celui qui a une couverture sur toi, si tu l'enlèves là, le soleil va te frapper. Quand on était païen, celui qui fait gris-gris, qui s'accomplit là, on a peur de cette personne. On lui fait tout pour voir bon, être bon à ses yeux. C'est pas que tu vas t'agenouiller forcément. Lui taille pas d'importance. S'agenouiller là, on se taille pas d'importance à ça. Le cœur avec lequel il s'est agenouillé. Son cœur. S'il vous plaît. La malédiction qu'il y a dans l'église, il n'y a pas ça au dehors. C'est pour cela que je dis ce qu'il y a dans l'église dépasse ce qu'il y a au dehors. Tu auras des problèmes, tu vas penser que ce sont les sorciers de ta maison, pourtant c'est ici. Pourquoi? Tu t'es rebellé contre ton leader. On dit c'est papa, je ne connais personne. Mais il y a qui là? En bois ne vient même pas comme ça. Parce que Junior n'a même pas de grande taille. Le comptable n'a même pas de cheveux sur la tête. Qu'est-ce qu'il va dire? J'aurais peur. Je n'ai pas de personne là. Ne leur dites rien. Tu es fort, non? C'est bon. Quiconque qu'on a choisi, on a établi chef. Si tu le respectes, tu respectes la haute hiérarchie. Tu es dans ton église là-bas. Le pasteur qu'on a placé là. Si tu ne veux pas le respecter, tu devras respecter la haute hiérarchie. L'église a deux plans. Regardez le groupe musical. C'est le président Ézéchiel qui est là. Qu'il soit un petit, qu'il soit un jeune, qu'il soit célibataire, qu'il ne soit rien. Quand on l'a choisi chef, tu dois l'accepter ainsi. Si tu ne l'acceptes pas, tu te bloques de chemin, pas de payer te donner. Parce que le respect que tu as pour lui, c'est ça que tu auras pour moi. C'est ça que tu auras pour Dieu. Tu ne veux pas le traverser pour dire que tu me respectes. Tu ne m'as pas respecté. Et tu dis que tu as respecté Dieu. Tu n'as pas respecté Dieu. Le respect là, on l'apprend. Ce n'est pas l'école qui enseigne le respect. Mais c'est dans la maison qu'on enseigne le respect. Et l'école ajoute pour lui. Les causes de la malédiction des ouvriers. Premier point. Travailler avec négligence. Tu chantes avec négligence. Tu vas jouer la guitare pour moi, non?
Mets la corde là. Moi, je suis fatigué, vous prenez la chaise, hein. Mais là, sur la chaise, je ne vais pas prendre, hein, je refuse. Parce qu'il n'y a personne là. Non, il n'y a personne là. Très bien. Merci. Si quelqu'un doit là, on va passer du zéro sur ses yeux. Je me rappelle, lorsqu'on part en commencer en Pentecôte, on a le zéro en main. Si tu le fais ça ici, maintenant ils vont se bagarrer avec toi. Du zéro. On m'a déjà fait ça une fois. Je n'ai même pas répondu. Tu vas rentrer dans la maison, tu n'arrêtes pas, ça ils vont rien dire. Certains âgés vont rien dire. C'est toi? D'accord. Vous allez dire qu'il n'a rien là, il y a des choses là. Celui qui a prié, la personne est tombée. Et celui qui a prêché, c'est Dieu qui a donné tout ça accompli. N'est-ce pas? Les deux n'ont rien fait. Mais sache que toi de puissance. Fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Avec négligence. Tu seras concours si tu viens aujourd'hui, demain tu manques. Tu es venu complètement ou soit tu es parti. L'œuvre de Dieu. Travaille, fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu restes dans ta maison, c'est mieux pour toi. La malédiction de l'homme commence. Le juif fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si ça ne te plaît pas, reste chez toi. Si tu viens, si tu dois balayer correctement. On ne t'a pas forcé de venir. Ne viens pas pour te maudire. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. On l'a maudit. Dans l'Ancien Testament. On l'avait déjà maudit. Avant que tu ne viennes au monde. Donc ça veut dire que si tu le fais, c'est que tu t'es maudit toi-même. Combien de personnes sont déjà rentrées dans cette malédiction ici? Oh Seigneur, fais miséricorde pour eux. Aie miséricorde d'eux. Deuxième point. L'amour de l'argent. L'ouvrier qui aime l'argent. S'il vient à l'église, il va mettre sa main dans la caisse. Il ne veut pas travailler, mais il va fouiller la caisse pour voir. Il va passer sur l'autel pour voir si quelqu'un a laissé des pièces sur ça. Parce qu'il n'est pas venu pour travailler, mais pour l'argent. Mon ange me dit combien il vole de l'argent de là, je le sais très bien. Tu n'as pas établi l'hôtel et tu vas voler l'argent là-dessus. L'hôtel qu'on n'a pas établi soi-même, on ne mange pas l'argent là-dessus. À moins que le sacrificateur te remet de manger. C'est une interdiction. Hier on avait parlé d'Ouza. Combien était là hier? Ouza avait fait quoi? Hein? Il a fait quoi? Il a touché l'âge de l'alliance de Dieu. Est-ce qu'il a volé? Il a tué? Il a incité l'âme de Dieu? Mais pourquoi il était mort? Il ne devait pas partir là. Vous venez ici, vous volez l'argent.
Vous savez qu'on dépose la caisse, ils mettent l'argent dedans. Mais c'est que ça prennent l'argent dedans. Mais donc qu'est-ce que quoi? Dès à l'éclou quand Dieu a l'occupe vino. Mais toi. Mais moi. Vous voyez ça? S'ils viennent. Mais quoi Gandhi? Regardez très bien. Mais quoi? Regardez très bien. S'ils viennent pour balayer par exemple. Ou bien papa a le conseil pour être bien toi soit papa me fait conseil pour me dire ils vont étaler les chaises là. Ou bien ta grand soit le gardien derrière là-bas. Mais il a bleu même là indo, comme musique c'est fini. Pas se coucher là. Mais on redonne mais il a bleu même là indo fini. Va faire comme si il est couché là où le groupe musical reste. Il va guetter tout le monde. Alors que des bleu de bleu. Oh, normalement, il devait rester à regarder en haut, il ne le fait pas. Il regarde à gauche, à droite. Tu vois comment il est bête. Normalement, quand tu veux voler, tu dois regarder en haut. Tu vas regarder à gauche, à droite. Mets la main dedans, il prend. Moi, j'ai vu l'argent dedans. Tu es mort. Tu vas manger ça aujourd'hui. Et demain, tu vas rester affamé. Si moi, j'avais mangé ça comme ça avant, je ne serais pas là aujourd'hui. Quand je vais prier et rendre grâce à Dieu, je dis Dieu n'a pas permis que je fasse des erreurs là-bas. Si elle fait d'erreurs là-bas, ma vie sera détruite. C'est parce que je l'avais bien fait que même si quelqu'un prie contre moi, ça ne doit pas marcher. Je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un, je n'ai trompé personne. Je n'ai pas mélangé les choses là-bas et je suis venu ici. Je n'ai pas brisé la maison de quelqu'un pour venir bâtir pour moi. D'autres ils sifflent. Ils s'asseyent sur l'autel. Et ils ramassent les pièces qui sont là. Mettent dans la poche. Mais quelqu'un. S'il vous plaît, laissez-les. Si quelqu'un vole, ne venez même plus me dire. Vous allez noter son nom pour voir s'il va devenir quelque chose demain. S'il a prospéré, il a émergé, c'est que Dieu m'a pas appelé. Ça veut dire détruire forcément. On peut voler là-bas et amener ici. Mais si tu voles ici et tu pars avec, ta vie est détruite. Je n'ai pas dit vous. D'autres, lorsqu'ils comptent l'argent, quand ils comptent, ils font des points là. Ils font des tas. Ils ont fait des tas. Ils ont fait comme des tas d'ordures. On a compté 10 tas. 10 pièces de 100 francs font combien? 1000 francs. Il va dire que c'est 5 tas, il a compté. Si on s'est aux hommes de Dieu ici lors de la conférence qu'on avait faite. Personne ne prend l'offrande pour mettre dans la poche pour aller manger. Mais si tu as ouvert l'église, on ne fait pas ça. Personne ne prend la dîme pour mettre dans la poche pour aller manger. La dîme que tu as trouvée, tu vas remettre ta part de dîme à ton père spirituel. Sinon, personne ne va émerger dans ton église. Si tu prends l'offrande, tu manges, l'église n'aura pas de toiture. Investissement et église. L'église c'est l'investissement. On investit dedans pour retrouver. On ne fait pas de décoration dans l'église. Le tapis qui est là, on a dépensé 1 million. Ce n'est pas ce que vous allez acheter là-bas et non. C'est importé. C'est un blanc qui a mesuré, qui a fait. Ce n'est pas ce que vous voyez. Ce sont des millions. Qui quand aime trop l'argent va voler à l'église. Et s'il vole de l'argent à l'église, sa destinée sera détruite. C'est comme le vol. Celui qui a volé dans le temple de mort. Regardez si on entre dans le temple de mort. Que je vous parle un peu par rapport au temple de mort. Ce que j'ai maîtrisé.
Tu vas voir un canari là, il y a de l'eau dedans. Il y a le représentant de chaque mort dans le temple. Tu vas voir une brique qu'ils ont mis là. On leur donne à manger là-dessus. Si tu rentres dedans et tu manges cette nourriture, ou soit on prépare la nourriture, on met devant le temple de mort. Quand on apporte ça, on laisse refroidir. Et c'est le prêtre, c'est lui qui va servir. Soit le chef de collectivité, il va donner l'autorisation. Si tu es une simple personne, tu viens, tu commences à manger. Ta vie est détruite. Je connais quelqu'un. Il a bu. Il était saoulé. On a mis la nourriture devant le temple de mort. Il a amené un de ses amis. Viens, nous allons manger. L'autre a dit non. Ce n'est pas moi le chef de collectivité. Il a pris un plat. Une cuillère. Il a dit regarde, c'est impoli, comment on va manger? Il a ouvert la nourriture. Il a mis la cuillère. Il a vu les viandes qui ont bien de chair. Les bien boyaux d'intestin qui sont là. Il a mis la sauce là-dessus. Pris la cassa, il a mis là-dessus. Il a pris une brique là et assis là-dessus. Ça y est, il a commencé à manger. Il a mangé, il est rassasié. Il a une boisson là, il a pris, il a ouvert. Il a bu sa chose. Quand il mangeait, la première personne qui était sortie sont des sorciers. Les tantes sorcières dans la maison qui font des cérémonies. Elles ont appelé son nom pour dire ah bon? Tu as faim, hein? C'est toi qui manges ici? Oh, je ne t'ai même pas vu et je m'en vais. Celles qui vont pleurer ont commencé déjà. Ceux qui savent que sa mort s'approche ont commencé à pleurer. Quand il a fini toutes ces choses, il a quitté là, il venait. Il vient à Gouza Carrefour, il avait un accident. Il a frappé son menton sur le goudron. Le sang commençait à couler. Il a perdu connaissance. Il s'est retrouvé à Ménoton. De Ménoton au CNHU. De Ménoton au CNHU. De CNHU au coma. CNHU au coma. Et c'est fini. Et c'est fini. Il a laissé sa femme et ses enfants. Oui. Même de Bible, mais. Même dans la Bible. Élie, ça t'a aussi vilain. Élie, ses enfants. Le fils du sacrificateur. Élie, ça t'a aussi vilain. Les fils du sacrificateur. C'est comme ça ils ont fait. Ils ont fait les sacrifices là. Ils font quoi? Ils volent les bonnes viandes. Ah, le sacrifice qui est fait dans la maison de Dieu. La poitrine est réservée au sacrificateur. Pourquoi on donne la poitrine au sacrificateur? Qui va me le dire? Très bien. Il va pouvoir supporter tous les problèmes. Il va supporter tous les problèmes. Le premier sacrificateur ici, c'est le prophète. La bonne chose, c'est moi qui va prendre ça d'abord. Mais si tu veux supporter le problème des autres, c'est bon, prends l'argent et mange. Vole, mange. Je t'ai rien interdit. Je ne juge même pas ça. Je ne vais même pas t'appeler pour te juger. Va et mange. Parce que si les problèmes viennent là, tu vas supporter. Quelqu'un est en train de saigner à voler l'argent. Il a pris l'argent. Il a passé ça sur son bas-ventre et a déclaré que le saignement s'arrête. Il a mis sur l'autel. Quelqu'un ça voulait le tuer la nuit, il a bien fouetté. Il a mis l'argent sur la tête et a déclaré que la même heure. Il l'a mis sur l'autel. Quelqu'un est parti se prostituer quelque part. Et son cesse est en train de faire de pub. Il a mis l'argent sur son bas-ventre. Il a porté le dessus là, il s'est enlevé et a mis sur l'autel de Dieu. Toi tu viens pour voler l'argent. Ça y est. Ça y est, pas ta mais ça y est. Aïe!
Ça dépasse ça hier. C'est pointu. D'autres ont d'arthrose. Image ainsi. On les a envoûtés dans leurs genoux. On a passé l'argent là-dessus. Hôtel, prends l'arthrose. Toi, tu prends pour mettre dans ta maison. Toi, tu vas préparer une sauce légumes pour un homme. L'homme qui a mangé, toi. 3 points de suspension. 3 points de suspension. Et mon cœur a combien? Quand on voit l'argent à l'église, ou bien portable à combien? Soit le portable à l'église, le cercle des autres. Mais ceux qui ont volé vos choses, ceux à qui on a volé des choses ici, réjouis-toi. La vie de la personne sera détruite forcément. Ne demande même pas, laisse. Dis-lui de venir encore pour voler. Tous ces bénédictions viendront vers toi. Et telles souffrances vont partir vers lui. S'il vous plaît. Si tu aimes trop ces malédictions, parce que tu vas voler forcément à l'église. Je connais un homme de Dieu. Son épouse et lui volaient la dîme. Si je dis maintenant le pasteur Caleb va le reconnaître. Je tais son nom parce que nous sommes sur des médias. Ils sont en train de voler, ils sont tombés malades encore ensemble. Ils étaient gravement malades. Le pasteur régional était venu les voir. Il a dit si vous avez quelque chose, confessez. Forcément vous devez confesser. Il a dit je n'ai rien à dire. Ils étaient tellement malades, ils souffraient ainsi. On les a amenés sur la montagne de prière. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Au moment où l'homme voulait mourir, il a confessé finalement que son épouse et lui volaient la dîme. Il n'y a plus rien à dire, il est mort. À Kokodi là. C'est pour ça, il y a d'autres personnes aussi ainsi. Ça s'est passé à Pobé. Un homme de Dieu. Il a amené la dîme à la maison. Et son enfant volait la dîme. Il vole ça. Il vole. Personne ne savait qu'il volait. Vous connaissez la lèpre? L'enfant a commencé la lèpre. Ça a quitté où? Ils ont commencé par prier. Ils sont passés dans les hôpitaux. Ils ont tout fait. L'homme de Dieu l'a amené l'enfant chez un autre prophète. Le prophète a dit de questionner l'enfant. Il a volé l'argent. L'enfant a dit que lui pèse la caisse, il prend la dîme. Il est toujours lépreux jusqu'à présent. Si tu aimes trop l'argent, tu vas voler. Je vous ai dit au début que l'argent c'est un papier. Parce que l'amour effrayant de l'argent amène là où on ne veut pas y aller. Ok, 1 Timothée 6 verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Tu vas rentrer dans beaucoup de tourments. Parce que tu aimes trop l'argent. Pourquoi tu aimes l'argent ici? L'argent. Mais ce n'est rien. Tu vas trouver l'argent. Ne sois pas pressé, tu vas trouver l'argent. Prends bien soin de l'œuvre de Dieu. C'est ton argent ça. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. 3. La rébellion des ouvriers de Dieu. La rébellion des ouvriers de Dieu. Voilà aussi une cause qui attire la malédiction.
Non, ne donne pas l'argent. Toute cette somme qu'ils ont, les a adressées le mois passé. Ne donne pas, hein? Moi, mais je vais pas te donner. Quand tu as dit ça, si j'étais à ta place, tu me dis ça. Je vais mettre la main dans ma poche. Je vais passer derrière toi, faire ma part. Le reste, vous allez rester ici. Point final. Point final. Donc, ne donne jamais d'offrande. C'est une rébellion. Ce n'est pas qu'il en manque. Ne donne pas. Ne donne pas. Regarde comment son ventre est gros. Le ventre du pasteur est gros. Il a l'argent. Oui. Oui. Tu partages ses problèmes avec lui. Tu as un salaire à lui payer. C'est toi qui as bâti l'église pour lui. C'est toi qui prépare la prédication. Non. Tu restes dans l'église pendant plusieurs années. Voyons, moi de la jeunesse, jamais posé question par rapport à l'argent là-bas. Quand on parle d'offrande, si je donne, si je n'ai pas, il reste tranquille. Si tu n'as pas, Dieu sait que tu n'as pas. Mais n'empêche pas quelqu'un d'autre de donner. Moi, je n'ai rien, mais lui, il a pris une ordre, nos offrandes pour construire des maisons, il a voyagé, il a acheté des véhicules. Si tu veux pas rester dans l'église, là, sors. Pourquoi? Si le pasteur souffre, vous êtes content. Vous réjouissez. Pourquoi vos leaders là soient pauvres? Si vos dirigeants sont des pauvres, si vous imposez les mains, c'est la pauvreté qui va entrer en vous. Celui qui a beaucoup d'enfants doit être riche. Pourquoi celui qui a beaucoup d'enfants doit être riche? Parmi les enfants, il y a quelqu'un qui vend des véhicules. Il va me donner des véhicules. Il y a quelqu'un qui est maçon parmi eux. Il va construire une maison pour moi. Il y a quelqu'un qui a une propriété terrienne. Il va me donner des parcelles. J'ai un pain, il va peindre. Acclame Jésus. J'ai quelqu'un. Il a plusieurs parcelles. C'est un exemple. Le frère Ézéchiel a une parcelle. Il a 30 parcelles. M'a donné une parcelle. La sœur Noélie. Son mari et elle sont des maçons. Prennent des machets depuis l'extérieur. Les ciments, les choses sur terre. Ils vont me ajouter ça encore. La maman qui est là. Son enfant, il fait des briques. Va lui dire, va faire des briques à papa. Ce monsieur, c'est un maçon. Là, comme les autres ont commencé, laissez, je vais construire. Le frère Amen, il est un staffeur. Il va faire le staff dans la chambre pour moi. Mon enfant qui est là. Il a fait le froid. Il va placer de clim dans la chambre pour moi. Celui qui est là-bas, il vend les frigos et autres. Il va m'apporter ça. Tu ne peux pas faire de concurrence avec ton pasteur. Tu seras endetté, tu vas quitter l'église finalement. Le pasteur qui fait bien son œuvre, il est déjà milliardaire. Vous tous qui êtes là, si vous allez me faire de dons, je n'ai pas besoin de mentir, de vous tromper pour trouver l'argent chez vous. Mais si je suis tranquille, l'argent viendra. Oui. Fais bien ton œuvre, reste tranquille. Tout viendra. Il y a tout chez vous. Si vous avez le temps là, venez pour compter les chaises qui sont dans la chapelle. Allez sur Facebook pour aller voir le nombre de vues. Sur TikTok, allez voir sur YouTube. Maintenant, nous allons parler de la télévision. Mais pourquoi vous voulez que ce devancier là il soit pauvre?
Ça serait une malédiction si je fais cette œuvre et je suis pauvre. Je vous dis la vérité. Si le féticheur achète un véhicule, c'est bon. Tout le monde dit c'est bon. Mais si jamais un pasteur achète le véhicule, on dit c'est le vol, c'est l'argent des fidèles. Vous-même regardez. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas Dieu. C'est tel qui veut là, c'est comme les anciens pasteurs. Leurs chaussures sont déjà trouées. Ils marchent ainsi. Ces gens se sont sacrifiés pour nous, pour que nous soyons à l'aise. La souffrance que moi j'ai endurée dans cette œuvre, nos enfants vont encore endurer ça. J'ai déjà effrayé le chemin. Pour eux. Avant que je quitte sur cette terre, je vais construire l'église. Je vais bâtir l'église, je vais tout faire. Et je vais les laisser. Amen. Climer propre. Je vais climer propre. Je me connais, je sais que j'aime les bonnes choses. Écrivez ça, que j'ai dit ça aujourd'hui. Je vais construire. Je vais construire l'église si vous voyez. Si quelqu'un vient là, il va me tirer chapeau. Maintenant, ils aiment que les hommes de Dieu souffrent. Qu'il n'ait pas de moto, qu'il marche, qu'il commande. S'ils n'ont rien, vous-même, vous n'aurez rien. Ce sont les personnes qui vous bénissent. C'est eux qui prient pour vous. Il y a certaines femmes qui envient la femme du pasteur. Pourquoi? Tout le monde achète du pain pour elle. Tout le monde achète des choses pour elle. Si Paris sort nouvellement, tu vas acheter pour moi pour être bonne personne. Maintenant, tu vas faire concurrence avec elle. Va faire concurrence avec une autre personne. Tu vas souffrir gratuitement. Et tu ne pourras rien faire. Je vous dis la vérité. Amen. Le frère Amen. C'est un staffeur. Il fait bien son œuvre pour moi. L'argent qu'il prend chez les autres, il ne prend pas. J'achète les instruments, il travaille pour moi. Toi, tu vas acheter les instruments. Tu vas amener les gens, tu vas augmenter le prix pour avoir encore tes bénéfices de surplus. Quand est-ce que tu pourras être comme moi? Quand on voit l'homme de Dieu, c'est votre fierté de dire c'est votre père. Votre père est en train de marcher, on va dire papa bonjour. Ça te diminue, non? Si tu vois ton père, tu vas dire c'est le véhicule de notre père. C'est lui qui a cette grande voiture, voilà sa maison. C'est lui qui a cette grande maison. Je me rappelais lorsqu'il était à Révier. J'avais de grandes autorités dans ma maison. Quand ils ont vu ma chambre salon, ils sont plus jamais revenus jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Si tu étais aussi puissant que ça, tu n'allais pas être dans une chambre salon. Je vous dis la vérité. Ce en quoi l'homme croit, c'est ce qu'il voit. Si l'église est bâtie avec des clés, ceux qui vont venir sont des personnes qui quittent des maisons faites en clair. C'est ainsi. Tel que mouton est, c'est ainsi que son sang est. Disons-nous la vérité. Les pasteurs, je vous le dis. Si vous portez des habits sales, pour vous donner l'argent, ils vont toujours vous donner 200 et 500 francs. Si l'homme s'habille très bien, mais s'il n'a pas un franc, tout le monde le respecte. Imaginez que, vous voyez le prophète? Vous voyez comment il est bien habillé? Si tu viens sur la porte, tu vois quelqu'un ici qui te dit assieds-toi là. Il dit assieds-toi. Tu n'as aucune raison, tu vas t'asseoir là. Parce que tel que tu l'as vu présentable, il a porté quelque chose, il est bizarre.
Moi, je vais m'asseoir là. Donc, il y a des soucis habillement de choses hommes là on dit ni ya. Donc, à cause de leur habillement, les gens ne croient pas en eux. Dès qu'on a mis ça. Quand ils ont dit on ira à l'église. L'église évangélique qui vont. L'église évangélique simplement. On sait que ce sont les ordures ça. On porte les habits sales. Les tapettes pour venir à l'église. Pourquoi lancer les tapettes pour maintenant bien s'habiller et partir dans les fêtes? Et quand tu vas partir dans les fêtes, tu vas bien t'habiller. Alors que c'est ici tu vas venir avec de bons habillements. Prends l'onction pour partir dans ton service. S'il vous plaît. Tel que mouton est, c'est ainsi que son sang est. L'homme croit plus en ce qu'il voit. Si tu ne prends pas bien soin de toi, tu n'es pas propre. Il peut y avoir d'abcès partout sur ton visage. Porte de jolies perruques. Et porte de jolis habits. Si ton mari aime que tu fasses sortir ta femme là, fais sortir ça pour lui. Fais sortir ta femme pour lui. Pour que les bonnes choses commencent. Si ton mari il aime le pantalon cintré, collé, cimenté, Tony, pas ça pour lui. Pourquoi si les hommes te voient en ville, qu'ils aient la fièvre, monte la tension artérielle pour eux. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas ce que le pasteur veut que tu vas faire pour ton mari. Ton mari est le premier responsable dans ta chambre. Ce qu'il veut, porte ça pour lui. Porte ça pour lui pour que les autres soient en colère pour eux. Pour que les hommes d'autrui, les maris d'autrui bavent. Maintenant, surtout Gandhi. Sois propre pour ton mari. Si on n'est pas propre dans la chambre, le mari aussi te quitte et tu commences à avoir les dents. Tu ne te brosses pas bien les dents. Tu ne fais pas la toilette intime. Tu dis le vagin même cela, c'est faux. S'il vous plaît, si vous voulez venir à l'église, arrangez-vous correctement. Si on pas les désordonnés, ce sont dans les églises évangéliques qu'on voit ça. Ils ne savent même pas s'habiller. Ils savent seulement parler, bavarder. Pour appeler le feu. Invoquer le feu. Le feu sur lui, le feu sur lui. Et les simples choses, simplement, ils ne savent pas. Les simples choses, vous ne savez pas. Quand on veut venir à l'église, on s'habille correctement. C'est pas une concurrence. Parce qu'il a porté de pas une aujourd'hui, moi-même je vais porter. Je ne fais pas de concurrence. Je ne fais concurrence avec personne. C'est pour cela que je fais toujours ce que j'avais l'habitude de faire. S'il vous plaît, de faire de concurrence avec personne. Si on aime la concurrence, on échoue. Dieu a une heure donnée pour chacun. D'autres le matin, d'autres à midi, d'autres le soir. Mais c'est toujours la même récompense. Vous venez à l'église. Portez de simples tapettes qu'on a pris fil de fer pour attacher. Voilà, tu viens les donner d'offrande. Tu commences à traîner les pas. Parce que le fil de fer a quitté la chaussure. Dieu n'est pas un Dieu désordonné. Il est propre. Si tes cheveux sont sales, il faut te nouer la tête avec un foulard. Ce n'est pas un problème. C'est encore très bien. C'est encore joli à voir.
D'autres amis, vous ne se lavent pas. S'ils sont près de vous, maintenant là, ils puent. Et vous supportez l'odeur. Il y a plusieurs odorants qu'on passe aujourd'hui dans les scènes. Si nous disons pour Dieu et ne disons pas pour nous-mêmes, ce n'est pas bien. Toutes les choses sont tellement sales. Ils mettent des pics dedans pour pouvoir gratter. Maman. Pourquoi elle gratte les cheveux comme ça? Vous êtes coiffeuse, non? Pourquoi elle gratte les cheveux? À cause de la saleté. Toute coiffure qu'on a fait, on a commencé par gratter. Toute coiffure qui a commencé, on a commencé par gratter. On doit défaire ses tresses. Pour se raser, c'est mieux. Ne gratte plus tes cheveux. Si ça te gratte, la frappe ça légèrement. Les femmes ne se lavent jamais sur la tête. C'est pour cela que vos raisonnements sont différents. 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans mettre de l'eau sur la tête. Vous ne pouvez jamais bien raisonner. Sec. Sans mélange. Merci Dieu vous bénit abondamment. Acclame très fort pour Jésus. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Vous allez vous lever, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, merci infiniment pour cette opportunité que tu nous as donnée. Seigneur, là où nous avons péché, là où nous avons fait des erreurs, nous avons péché. Seigneur, pardon et miséricorde de nous. Nous voulons être un bon arroseur. Aide-nous à être un bon arroseur. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens-moi en aide. Être un bon ouvrier. Un bon ouvrier dans ton champ. Seigneur Jésus. Donne-moi les capacités. Donne-moi les moyens nécessaires pour agir comme un bon ouvrier. Pour œuvrer comme un bon ouvrier. Jésus. Viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Équipe-moi. Donne-moi les éléments nécessaires. Donne-moi la capacité nécessaire pour être un bon ouvrier. Pour travailler pour toi. Travailler sans négligence. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Assieds-toi. Nous allons permettre, vous allez poser des questions. Papa, que Dieu vous bénisse pour l'enseignement. Papa. Moi, ma question, j'ai 2 questions. Ma première question est celle-ci. Comment reconnaître un homme qui a d'onction? La deuxième question, qu'est-ce que l'onction? Merci. Amen. Elle a demandé comment reconnaître quelqu'un qui a l'onction. Et c'est quoi l'onction? La première question auquel je vais répondre, ce que c'est que l'onction. L'onction, c'est la grâce de Dieu qui se repose sur la personne. L'onction que Dieu a mis sur la personne spirituellement, sur la personne ne voit pas. L'huile que Dieu a versé sur la tête de la personne spirituellement. Et pour reconnaître que quelqu'un a l'onction, ce sont les fruits de la personne. Les guérisons que vous voyez, les délivrances que vous voyez, ce que Dieu opère à travers la personne, c'est ça qui démontre que cette personne a l'onction de Dieu. La personne peut ne pas opérer des guérisons, mais va prêcher, la parole va toucher le cœur des gens. Quand on a
la lotion, ce n'est pas forcément qu'on va guérir les malades. Il y a plusieurs courroies. D'autres personnes, c'est la bonne parole de Dieu. D'autres, ils vont consoler, exalter. D'autres, quand ils vont t'évangéliser, tu vas recevoir Christ forcément. Toutes ces choses, Dieu est dans son domaine. On peut tout, tu vas être un grand chanteur. Quand tu vas entendre des chansons, tout le monde sera en joie. Les gens seront guéris, délivrés. D'autres auront l'onction pour payer faire l'œuvre de Dieu dans la chapelle. Que Dieu te bénisse. Comment savoir si tu es élu, que tu es serviteur de Dieu et que tu vas, comment savoir l'orientation de connaître que l'œuvre, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a plusieurs sortes de l'œuvre à faire de la main de Dieu. Mais vous savez l'œuvre que tu vas vouloir faire, parce que il peut être que tu vas vouloir balayer et que c'est pas la mission à laquelle que Dieu t'a appelé. C'est ma première question, ça. Deuxième question est que pourquoi souvent j'ai remarqué, souvent quand tu es serviteur, bon, tu veux faire l'œuvre de Dieu et que tu veux faire l'œuvre de Dieu avec amour, mais il y a certaines personnes, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs sortes de personnes qui viennent à l'église. Comme il y a des lions, il y a des greniers, il y a des serpents, il y a des il te fragilise. Maintenant, il te met des barrières. Exemple que pour venir, comme vous avez dit la fois dernière, que avant de venir sous l'autel, il faut d'abord faire des pas. Comme vous avez dit tout à l'heure, qu'avant de devenir grand, il faut commencer petit. Tu peux commencer à donner de l'eau, comme vous avez dit, donner de l'eau au portail ou bien balayer. Mais il y a des personnes qui te mettent des blocages, freinages pour venir atteindre, comment on dit, là où vous êtes. Ok. Moi, reconnaître sa mission. Ok. Tu as entendu ma mission. Avant de reconnaître ta mission dans l'église, tu dois être quelqu'un qui prie. Quelqu'un m'entend? Tout œuvre de Dieu dans la maison de Dieu doit commencer avec la prière. C'est la prière que tu vas commencer d'abord. Tu vas prier. Et demander à Dieu qu'est-ce que je vais faire, ça serait bon. Voilà un point. Deuxième point, quand tu viens à l'église et les autres travaillent, ce que les autres font, ça te donne la joie. C'est ça que Dieu veut que tu fasses. Moi, par exemple, quand je viens dans l'église, je reste dans le groupe d'intercession. Demandez-leur. Je viens à l'église à l'heure, je prie pour l'église. Que tout aille bien. C'est dans ça que je trouvais ma joie. C'est pour cela tout homme de Dieu, il doit être un intercesseur d'abord. Sinon, si tu reçois l'appel, tu ne peux rien faire dans le champ de Dieu. L'appel commence par l'intercession. Et c'est l'intercession qui commence et l'ouvrier sort. Et on est ouvrier d'abord avant d'être devancier. L'œuvre que tu fais correctement là-bas, c'est ça qui va t'amener ici, tu vas devenir devancier. Tous ceux qui sont là-bas ne sont pas nuls. Il y a de grandes personnes qui sont assises là-bas. À vrai dire, quand on est là-bas, on émerge encore plus fort que ceux qui sont en haut.